Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Nous allons parler de notre thème comme annoncé. Nous allons parler sur l'ADN et les mémoires familiales qu'on appelle régulièrement les liens familiaux. On va essayer un peu de comprendre toutes ces questions-là qui sont des sujets complexes, pertinents. Nous allons faire de notre mieux de comprendre qu'est-ce qui se cache dans l'ADN. Notre thème d'aujourd'hui, c'est les mystères de l'ADN et les liens ou mémoires familiaux. Parce qu'on va essayer un peu de traiter sur ces sujets. Les mystères de l'ADN, les mystères dans le pluriel et les liens familiaux ou bien les mémoires familiales. Parce que, comme vous le savez, les sujets sur les liens familiaux est plus parlé dans des milieux religieux, dans les milieux chrétiens. Nous allons un peu voir les liens qui existent entre les liens familiaux ou bien les mémoires familiales, parce que ce sont les mémoires familiales qu'on appelle les liens familiaux. Nous allons voir cela en rapport avec l'ADN, les mystères de l'ADN. Je sais que vous savez ce que c'est l'ADN. Vous l'avez déjà entendu. Mais aujourd'hui, nous allons faire un effort selon la connaissance que nous avons. Bien sûr, on va partager ce que nous avons reçu, ce que nous avons compris. Du moins aussi ce que nous avons expérimenté. Parce que, comme vous le savez, la vie est une succession d'expériences. Nous cherchons à connaître étape par étape. En avançant, au fur et à mesure que les jours passent, nous expérimentons, nous connaissons. Donc, par l'expérience, on connaît la chose. On palpe la vérité. Donc, le sujet du jour, je vous salue, je pense que vous allez bien. Le sujet du jour, c'est les mystères de l'ADN et les liens familiaux. Les liens familiaux sont les mémoires familiales, en fait. Ce que nous appelons les liens familiaux, ce sont en fait les mémoires familiales. Nous allons un peu voir qu'est-ce qui se cache quand on parle des liens familiaux ou bien des mémoires familiales en rapport avec l'ADN. Voilà pourquoi le thème est intitulé « Les mystères de l'ADN » au pluriel et les liens familiaux ou bien les mémoires familiales. Autrement, je peux le dire, le titre peut se dire aussi « Les mystères de ton ADN et tes liens familiaux ou bien tes mémoires familiales ». Donc, ça nous concerne nous tous, moi et vous. Bref, l'humanité tout entière. Salut mon frère Hermance Ilungambi di Kiloué. Ok, merci beaucoup mon frère pour ta disponibilité. C'est un partage, comme tu le sais, je pense, peut-être tu ne le sais pas. C'est un partage. Si tu as une question, n'hésite pas à les poser, sens-toi à l'aise. Si tu as des contradictions ou bien des ajouts ou bien tu veux contribuer par rapport au sujet, n'hésite pas parce que je suis aussi disposé à comprendre et à connaître au travers de vous parce que j'estime que ce que j'ai fait, ce n'est pas, comment je peux le dire, ce n'est pas dans le sens où je suis le maître. Tout ce que j'ai dit, vous devez toujours dire Amen, Amen, oui, oui, non. S'il y a quelque chose qui ne cadre pas, qui cloche, arrêtez-moi, mettez dans les commentaires, soyez vraiment à l'aise. C'est un partage en fait. Voilà. Ok, sans plus tarder, je rappelle pour une toute dernière fois, peut-être, voilà. Les mystères de l'ADN et les liens familiaux, les mémoires familiales. Ça nous concerne nous tous. On peut les titrer aussi les mystères de notre ADN, de votre ADN, de mon ADN, de ton ADN et tes liens familiaux, nos liens familiaux, nos mémoires familiaux, vos mémoires. Donc, bref, ça concerne toute l'humanité. On va le voir au fur et à mesure que nous allons avancer dans ces thèmes. Le thème est subdivisé en 3 grandes parties, ou bien 3 grands chapitres. Le premier chapitre, nous allons parler sur l'ADN. Qu'est-ce que l'ADN? ADN. Dans l'ADN, nous allons parler sur ces deux aspects que j'ai voulu parler. Sur son aspect biologique,
biologique et son aspect spirituel ou bien métaphysique. Deuxième chapitre, ou bien deuxième chapitre, bien sûr, nous allons parler des liens et des mémoires familiaux. Des liens et des mémoires familiaux. Salut mon frère. Gad Yansine Pak Amin. Salut homme de Dieu. Content de te voir. Si tu as des questions, des suggestions, des contradictions, n'hésite pas parce que c'est un partage. Voilà quoi. Sens-toi à l'aise mon frère. Voilà. Je disais que le premier chapitre, c'est l'ADN. Nous allons voir l'ADN. Dans l'ADN, nous allons voir son aspect biologique et son aspect spirituel ou bien métaphysique. Et puis, en deuxième chapitre, nous allons voir sur les liens et les mémoires proprement dites. En fait, nous allons voir les liens et les mémoires familiaux. Qu'est-ce qu'on appelle vraiment liens ou les mémoires. Et puis, à la fin, dernier chapitre, nous allons voir sur un sujet qui je dirais, capital, en fait, c'est l'épigénétique. 2 points au-delà de l'ADN. Nous allons voir, en fait, qu'est-ce qui se cache au-delà de l'ADN. Parce que nous comprenons l'ADN, bien sûr, mais il y a aussi ce qu'on appelle l'épigénétique. Parce que quand on parle de l'ADN, nous voyons la génétique, ou bien l'hérédité. Mais quand on parle de l'épi-ADN, épi, ça veut dire au-delà. En grec, épi, ça veut dire au-delà. C'est un préfixe qui signifie au-delà. Épigénétique. Donc, nous allons voir au-delà de l'ADN. Qu'est-ce qui se cache là-dedans? Voilà. On commence déjà. Premièrement, ce que nous devons savoir par rapport à l'ADN, je rappelle les titres, hein, les mystères de l'ADN et les liens familiaux ou bien les mémoires familiales. Ça concerne nous tous. Voilà. D'abord, ce que nous devons savoir est que dans notre tradition, j'aime souvent parler sur la tradition Congo, bien sûr, la tradition, quand je dis tradition Congo, c'est juste particulier en fait. L'être humain est appelé, ou bien ça se dit Muntu. En lingala, on dit Mutu, Moto, Mutu. Mais en Kikongo, parce que les lingala, comme vous le savez, peut-être vous ne le savez pas, les lingala viennent du Kikongo en fait. Le Kikongo précède les lingala. À ce que je sache. L'être humain est appelé Muntu. En lingala, on dit Mutu, mais c'est Muntu. M-U-N-T-U. Le Muntu, d'abord, il faut savoir que la langue Congo est une langue composée des sons, je dirais des sons de l'univers, les sons cosmiques. Il y a le Mu et le Ntu. Le Muntu, ça veut dire, selon son orthographe, le Mu, ça veut dire, c'est l'incarnation de la conscience, en fait. C'est-à-dire que c'est la conscience divine. C'est la source unique, en fait. Et puis, le tout, en fait, c'est l'ADN. Donc, quand on dit Muntu ou bien Mutu, ça veut dire exactement que c'est l'incarnation de la conscience, mais de la source unique dans l'être humain, dans l'ADN. C'est-à-dire, quand on parle de la source unique, de la conscience unique, c'est Dieu lui-même. Donc, quand on parle de Muntu, l'Ntu là, le NTU là, c'est l'ADN. En quiconque pour dire l'ADN, on met les brins de l'ADN, on dit l'Ntu. Donc, on comprend directement quand on dit Muntu. Enfin, c'est pour cela, Maître Yoshua, Jésus-Christ disait que ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Donc, l'être humain est un Dieu, en fait, parce qu'il vient de la source unique qui est Dieu. Le créateur de toutes choses, là où tout vient, en fait, la source unique. La conscience unique créateur des cieux et de la terre, de tout ce qui existe spirituellement et physiquement, invisible et invisible. Donc, le Muntu, l'être humain, moi et vous, l'humanité dans chaque être humain, c'est-à-dire que nous sommes 7 milliards ici sur Terre, chaque être humain est une incarnation de Dieu. Ici, je ne parle pas de religion d'abord, que vous soyez chrétien, musulman, non, ou athée, non. D'abord, tout être humain est une créature de Dieu. Je pense que nous sommes d'accord. Même un athée est une créature de Dieu. Je ne parle pas ici enfant de Dieu, fils de Dieu, non. Je parle d'abord de la pensée de Dieu. Donc, un Muntu, l'être humain, que vous soyez blanc, noir, jaune, arabe, indien, aborigène, pygmée, vous êtes d'abord une incarnation de la conscience de la source unique, donc de Dieu. En fait, vous êtes Dieu, en fait. Vous êtes comment je peux le dire? Quand je dis l'incarnation, c'est la chair. Donc, vous portez la chair. Donc, votre corps
est un temple de Dieu. D'abord est un temple de Dieu. Tout être humain est un temple de Dieu d'abord. Là, je ne parle pas de religion, comprenez-moi bien. Nous sommes d'accord. Donc, on comprend que Muntu, c'est l'incarnation de la conscience, de la source unique de Dieu dans l'ADN. Voilà pourquoi nous parlons de l'ADN. Quand on parle de l'ADN, on comprend directement que on parle des êtres vivants. Parce que l'ADN n'est pas seulement dans l'être humain. C'est dans tous les êtres vivants. J'avais mis un statut sur mon Facebook. J'ai dit que à 98%, notre ADN est similaire, ou bien se ressemble avec des grands singes, comme des bonobos. À 98%, on se ressemble à eux. Et puis, à 50%, notre ADN ressemble avec la banane. Ça fait marrer beaucoup de personnes, mais c'est comme ça. Pourquoi? Parce que l'ADN est partout. Dans les règnes végétales, dans des plantes, dans des animaux, dans tous les êtres vivants. Tous les êtres vivants ont l'ADN. Nous allons voir qu'est-ce qu'est l'ADN. On entre directement dessus. Donc nous avons compris que l'être humain, parce que nous parlons de l'être humain, parce que nous parlons ici principalement de l'être humain, sur les mystères de l'ADN et les liens familiaux et les mémoires familiales, que l'être humain est appelé en Kikongo Muntu, qui veut dire en fait l'incarnation de la conscience source unique de Dieu dans l'être humain, dans l'ADN. On avance. Maintenant, premier chapitre, comme je l'ai dit, premier chapitre, on parle maintenant de l'ADN. Qu'est-ce qu'est l'ADN exactement? Dans l'ADN, nous allons voir deux aspects. Son aspect biologique et son aspect spirituel, ou bien biologie quantique, ou bien biologie spirituelle, ou bien métaphysique. On va en fait monter, on va voir le côté spirituel de l'ADN, parce que l'ADN n'est pas seulement biologique, ce que nous voyons au niveau du microscope, non. Il est aussi au-delà. Il est aussi au-delà, parce qu'il faut savoir que toute chose a son côté physique, biologique, ou même c'est matériel, et son côté spirituel. Donc l'ADN ne fait pas exception de ce cas. Pourquoi? Parce que l'ADN déjà de l'être humain, parce que l'être humain en lui, il est divin d'abord. Voilà pourquoi on a dit que le Muntu, c'est l'incarnation dont Dieu s'est incarné en l'être humain. Or que l'être humain, en lui, a des cellules, en fait, pour qu'il fonctionne. L'être humain a 100 000 milliards de cellules. 100 000 milliards de cellules. Tout être humain a presque 100 000 milliards de cellules. Donc, quand on parle de cellules, dans la cellule, nous avons les noyaux qui est dans la cellule là. Et puis dans la cellule, il y a dans les noyaux là, il y a l'ADN. L'ADN dans les noyaux là, c'est ce que nous allons voir en fait. Parce que l'être humain, c'est l'ADN. C'est l'ADN qui fait que tu sois unique. Voilà pourquoi quand tu fais une chose, quand on te cherche par la police, tout ça, la police scientifique, ils cherchent les empreintes en fait. Ton ADN, par ta salive, les cheveux, par tes empreintes, en fait, parce que c'est ton identité unique. C'est dans ton ADN. Même les jumeaux chaque jumeau, a son ADN propre, ses empreintes propres, en fait. Donc, ce qui te définit être humain unique, c'est ton ADN. Je pense qu'on a compris. Voyons maintenant l'ADN, premier chapitre, son aspect biologique. Ici, on va faire en fait un peu un cours de la génétique, si je veux dire, de la biologie cellulaire. Biologiquement, l'ADN, pour connaître et comprendre tout ce qui concerne la génétique ou l'hérédité. Quand on parle de la génétique et de l'hérédité, nous voyons de l'ADN. En parlant de l'ADN, on voit la génétique et l'hérédité. Il est nécessaire de savoir sur la biologie cellulaire. Donc voilà pourquoi nous abordons l'ADN sous son aspect biologique. Quand on parle de la biologie, nous voyons la science de la vie, la bios. Bios, c'est la vie. Vous comprenez? Donc, on parle ici de la biologie cellulaire. Voilà pourquoi quand on parle de la biologie cellulaire, nous parlons de la cellule. Je vous ai dit que l'être humain a en lui près de 100 000 milliards de cellules. Et puis, donc, les cellules servent, en fait, nous allons le voir un peu plus tard, les cellules servent à comment? À l'être humain de vivre, en fait. Ce sont les cellules qui alimentent, en fait, qui donnent les énergies à l'être humain de vivre. Voilà pourquoi nous avons tant de cellules. 100 000 milliards de cellules en nous. Donc, nous parlons de la biologie cellulaire. Et puis, l'ADN est dans les noyaux de la cellule. Avançons. Nous parlons de la biologie de l'ADN.
Au 19e siècle, l'étude des cellules au microscope a conduit un certain nombre de scientifiques à supposer que les noyaux de la cellule renfermaient les mécanismes essentiels de l'hérédité. Donc, les noyaux de la cellule, parce que comment la cellule renferme en elle un noyau. Les noyaux, c'est les centres, en fait, qui alimentent, en fait, les cellules, la cellule. Donc, dans ces noyaux-là, les noyaux de la cellule, ils renferment les mécanismes essentiels de l'hérédité, de la génétique, de l'ADN. L'ADN, qui signifie acide désoxyribonucléique, constitue les codes de la vie. Donc, ce qui te permet que tu sois toi, particulièrement, c'est ton ADN. C'est ton ADN, en fait. Ton identité unique, c'est ton ADN. Vous comprenez? Donc, l'ADN, qui signifie acide désoxyribonucléique, constitue le code de la vie. Ou bien le code de ta vie. Puisqu'il héberge notre information génétique personnelle dans le noyau de chaque cellule, comme je l'ai dit tantôt. Donc, l'ADN héberge ou bien fait habiter notre information génétique ou bien héréditaire personnelle dans le noyau de chaque cellule. Je vous ai dit que l'être humain a près de 100 000 milliards de cellules en lui. Et puis, dans chaque cellule, dans chacune des 100 000 milliards là, il y a les noyaux, l'ADN qui est là-dedans, dans chaque cellule en fait. Vous comprenez? Nous avançons. L'ADN, acide désoxyribonucléique, consiste dans les codes de ta vie, ou bien les codes de la vie, puisqu'il héberge notre information, ton information, mon information, notre information génétique personnelle dans les noyaux de chaque cellule. Chaque cellule de l'ADN, je vous ai dit que l'être humain a 100 000 milliards de cellules. Sous forme de chromosomes. Chromosome signifie, en grec, corps coloré. Chrome, c'est la couleur. Chromosome. Soma, c'est la couleur. C'est le corps, pardon. Chromosome. Donc, dans l'ADN, dans chaque cellule, que l'ADN renferme ou bien héberge, c'est sous forme de chromosomes. Salut ma sœur Katol, tu n'es pas en retard, je viens juste de le commencer, ne vous inquiétez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. En fait, vous connaissez les modes de fonctionnement de nos lives. Donc, je disais que l'ADN, qui signifie l'acide désoxyribonucléique, constitue les codes de notre vie, puisqu'il héberge notre information génétique ou bien héréditaire personnelle dans les noyaux de chaque cellule, de chacune des 100 000 milliards de cellules qui constituent l'être humain, sous forme de chromosomes, qui sont tout simplement de longs fils des molécules de l'ADN. Chaque molécule d'ADN renferme de nombreux gènes. Dans chaque molécule de l'ADN, il y a des gènes qui sont des unités de base de l'hérédité. Voilà pourquoi on parle de la génétique, de l'hérédité. Tes gènes viennent de quelque part, on va les voir en fait, nous allons les voir. En fait, tes gènes ne sont pas tes gènes complètement, nous allons le voir ici. Donc, je disais que chaque molécule d'ADN renferme de nombreux gènes. Les gènes sont des unités de base de l'hérédité et de la génétique qui gèrent l'élaboration et l'entretien du corps humain. Ce sont les gènes qui gèrent l'élaboration et l'entretien du corps humain. En gros, ce sont les cellules qui sont 100 000 milliards en être humain, qui gèrent l'élaboration et l'entretien du corps humain. Les cellules sont comme je dirais, sont des énergies, dans le tonus, dans la force à notre corps humain. Donc, sans les cellules, on ne peut pas vivre parce que ce sont les cellules qui renferment l'ADN qui est en nous. Parce que l'ADN, comme je vous ai dit, ça constitue le code de notre vie. C'est l'ADN qui identifie que nous sommes, nous, particulièrement. Vous comprenez? Nous avançons. Les gènes sont contenus dans les chromosomes consommés d'ADN. Nous avons vu cela. On a compris maintenant ici que, le premier chapitre, nous parlons sur l'ADN. Ici, nous parlons sur son aspect biologique. On a compris que l'ADN est le code de notre vie. Dans l'ADN, quand nous le voyons au microscope,
comment il est constitué de cellules. La cellule qui en elle renferme les noyaux. Et l'ADN est dans ces noyaux-là. L'ADN est dans les noyaux de chaque cellule, de chacune de nos 100 000 milliards de cellules. Je pense que c'est clair. Nous continuons. La molécule d'ADN se présente sous la forme d'une double hélice. Double hélice, vous savez quand on parle de l'ADN, vous voyez l'image là. C'est ce que nous voyons en fait, c'est ce que nous voyons dans les microscopes. Double hélice là. C'est ça la molécule d'ADN. Se présente sous la forme d'une double hélice ressemblant à une échelle torsadée. Double hélice comme les serpents, double hélice. Et puis torsadée avec comme des barres en fait, comme des étages en fait. Donc, à une échelle torsadée. L'ADN est une substance extrêmement complexe formée par une chaîne d'unités chimiques appelées les nucléotides. Les chaînes-là, en fait. Dans cette double hélice-là. Chaque unité nucléotide contient du sucre et du phosphate et l'un des 4 genres de composés nitrogéniques que l'on appelle les bases. Les 4 bases sont l'adénine, la cytosine, la guanine et la thymine. La thymine. ACGET. Vous pouvez les voir, même si vous tapez sur Google, vous allez voir en fait, quand on parle des 4 bases de l'ADN, on parle de l'adénine, la cytosine, la guanine et la thymine. Qu'on peut les synthétiser par la lettre A pour l'adénine, la lettre C pour la cytosine, la lettre G pour la guanine et la lettre T pour la thymine. L'ADN est comme une empreinte digitale, elle est unique à chaque personne. Vous comprenez? Donc ici, on a vu le côté biologique de l'ADN. Là, tout le monde peut le comprendre, peut le chercher, le trouver sur Internet. Là, c'est juste un rappel. Les gens qui ont fait la génétique comprennent en fait, tout le monde peut le trouver en fait. Je pense que c'est clair jusque-là. S'il n'y a pas de questions, nous pouvons avancer. S'il y a des questions, vous pouvez les mettre, nous allons répondre. Voilà. Nous sommes toujours dans le premier chapitre, l'ADN. Je rappelle que notre thème, c'est les mystères de l'ADN et les liens familiaux ou bien les mémoires familiales. Maintenant, nous allons voir l'ADN dans son côté spirituel, dans son côté biologique quantique, dans son côté métaphysique, dans son côté où la biologie ne peut pas voir, où la matérialité ne peut pas voir, dans son côté spirituel, mais qui influence notre côté matériel. Parce qu'il ne faut pas oublier que le spirituel influence toujours le côté matériel. Donc, tout ce qui est matériel vient du spirituel. Voilà pourquoi notre ADN est d'abord spirituel. Comme je vous ai dit au début que dans la tradition Congo, l'être humain est appelé Muntu. Le Muntu signifie l'incarnation de la conscience de la source unique don de Dieu, dans l'être humain, dans l'ADN. L'Intu là, c'est l'ADN. C'est l'ADN qui constitue que l'être humain est être humain, dans toute sa particularité. Vous comprenez? Parlons maintenant de la spiritualité de l'ADN, si je peux le dire ainsi, du côté spirituel de l'ADN. On a déjà vu la biologie de l'ADN que tout le monde peut trouver sur Internet. Maintenant, montons d'un cran maintenant pour élever en fait notre sujet. Parlons maintenant du côté spirituel, du côté métaphysique, du côté quantique de l'ADN. On a compris que la molécule de l'ADN se présente, quand nous le voyons dans le microscope, sous la forme d'une double hélice. Sous la forme d'une double hélice ressemblant à une échelle torsadée. On a compris. Mais la double hélice là, que nous voyons biologiquement au travers un microscope, ne représente que 5% de nos instructions biologiques. 5% seulement, 5%. Comprenez-moi bien, 5% seulement. Ce que nous voyons là, la double hélice là, l'ADN là, 5% seulement. D'instructions biologiques portant la configuration génétique de notre corps humain. 5% seulement. Mais quand on parle de 5%, maintenant, posons-nous la question, où est passé les 95%? Ou bien les 95% pour nos amis
français, particulièrement ma sœur Kiatol Chouchoulé. Je répète, ici nous parlons sur la spiritualité de l'ADN, le côté spirituel de l'ADN. La double hélice que nous voyons toujours, que nous identifions à l'ADN, forme que 5% d'instructions biologiques portant la configuration génétique du corps humain. 5% seulement. Mais dans les 5%, il nous reste 95%, mais 95%. On se pose la question, à quoi sert les 95% là, les 95% là de l'ADN? Les 95%, mais les 95% de l'ADN est constitué d'énergie quantique, d'énergie métaphysique, d'énergie spirituelle et d'instructions conférant une existence sacrée et restaulant les antécédents akashiques, c'est-à-dire que les antécédents mémoriels ou les antécédents karmiques de nos vies, en fait, de toutes nos vies, passées, présentes et futures, ainsi que l'aspect divin chez l'être humain. Donc, l'humain, je dirais Dieu, en fait, quand on parle de Dieu, Dieu est dans votre ADN, en fait. Dieu est dans votre ADN. Dans chaque cellule, dans chacune des 100 000 milliards de cellules-là, Dieu est là-dedans. Pourquoi? Parce que je vous ai dit au départ, dans l'introduction, que l'être humain est appelé dans la tradition comme Muntu. Le Muntu signifie l'incarnation de la conscience sur les sources uniques, comme Dieu, dans ton ADN, dans l'être humain, en fait. Parce que l'ADN, c'est l'ADN qui confirme que tu es l'être humain dans toute ta particularité. Voilà pourquoi tu es unique. Tu as tes propres empreintes digitales. Même si tu es jumeau, bien jumelle, tu es unique en fait. Tu es Dieu. Tu es un Dieu, tu es une déesse. Voilà pourquoi maintenant je dis que le cerveau vous êtes des dieux. L'être humain est une incarnation de la divinité. Cette incarnation de la divinité-là est confirmée, est affirmée dans l'ADN, dans son ADN. Voilà pourquoi je vous ai dit que les 5% là, que nous voyons de la double hélice là, en forme, double hélice là, en forme d'échelle torsadée, ne forment que 5% d'instructions biologiques, 5% seulement. Ce que nous voyons dans le microscope, là, 5%. Mais les 95% là constituent l'énergie quantique, spirituelle, métaphysique, conférant une existence sacrée et restent les antécédents akashiques, même mémoriels, spirituels, ainsi que l'aspect divin chez l'être humain. Donc, Dieu est dans votre ADN, Dieu réside en vous. Dieu n'est pas hors de vous. Bien sûr, il est hors de vous dans sa dimension transcendantale. Mais il est aussi en vous, il est immanent. Voilà pourquoi on dit que vous êtes le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit, vous êtes la maison de Dieu. Dieu habite en chaque personne, dans sa structure génétique, dans sa structure, de l'ADN en fait. Dans sa structure cellulaire, parce que l'ADN est dans chaque noyau de 100 000 milliards de cellules. Vous comprenez? Nous avançons. Maintenant, nous allons parler sur, comme nous parlons de la spiritualité, du côté spirituel, de la biologie quantique, de la métaphysique de l'ADN. L'ADN possède 12 couches, ou bien 12 brins. L'ADN possède 12 couches, ou bien 12 brins, dont chacune a 2 attributs, c'est-à-dire le côté visible, que nous avons parlé sur, le double hélice là, c'est que vous voyez là, le double hélice là, en forme d'échelle torsadée, et le côté invisible, qu'on a parlé de 95%. 5% c'est le côté biologique visible, les 95% c'est le côté spirituel, c'est le côté métaphysique, c'est le côté, c'est votre aspect divin en fait. Donc Dieu est dans votre ADN, dans son côté spirituel, parce que l'ADN n'est pas seulement biologique, l'ADN est aussi spirituel. C'est ce qui renferme votre vie, toutes vos existences passées. Toute votre vie est dans votre structure génétique, dans votre ADN, dans toute sa complexité là. Donc vous êtes multidimensionnel, l'être humain est multidimensionnel. Vous êtes multidimensionnel, ne vous sous-estimez pas. Maintenant, nous allons parler sur les 12 couches que possède l'ADN.
Votre ADN a 12 couches. Vous savez le symbolisme qui est caché sur le nombre 12. 12 apôtres, 12 tribus d'Israël, 12 travaux d'Hercule, 12 ports de la Jérusalem céleste, 12 zodiaques, 12, 12, 12, 12. C'est un chiffre, mais c'est un nombre symbolique puissant, sacré même, si je peux le dire ainsi. Parlons maintenant des 12 couches et leur fonctionnement. Les 12 couches de l'ADN et leur fonctionnement. Je sais que les 12 couches ont des aspects, ou bien des attributs. Les côtés visibles que nous pouvons voir dans notre réalité à 3 définitions, notre matérialité, dans le microscope avec la double hélice là, en forme d'échelle torsadée, et les côtés invisibles qui représentent 95% mais 95% de votre ADN. Première couche. La première couche représente la double hélice, comme je l'ai dit tantôt, biologique. C'est la banque de données biologiques principale de notre espace-temps que nous pouvons comprendre. Il contient l'information de 4e dimension ou bien de 3e dimension pour les 11 autres couches, parce que nous avons 12 couches. La première couche représente ce que nous pouvons voir, la double hélice que nous pouvons voir. C'est la banque de données biologiques que nous pouvons palper dans notre espace, dans notre réalité à 3 définitions. Matériel, visible. Il contient l'information des 4 dimensions, mais 3 ou 4 dimensions pour les 11 autres couches. Vous comprenez? Parce qu'il faut se dire que tous les 12 couches sont liées, sont interliées en fait. Les couches travaillent en symbiose, sont interconnectées. Deuxième couche, c'est la couche de ce qu'on appelle les leçons de vie. C'est la relation entre, parce qu'il faut savoir que, comme je vous ai dit, que les couches sont interliées. La deuxième couche, c'est la couche qu'on appelle les leçons de vie. C'est la couche qui nous permet à distinguer les biens et les mal. Les biens et les mal. Ça, c'est la deuxième couche. La troisième couche, c'est la couche de l'ascension et de l'activation. Elle fonctionne avec l'ADN numéro 6 que nous allons voir. Parce que comme je vous ai dit que chaque couche, tous les couches sont interconnectés. Première couche, c'est la couche de la double hélice que nous pouvons voir dans le microscope, qui représente notre banque de données biologiques principale de notre espace-temps. Deuxième couche, c'est la couche qu'on appelle les leçons de vie, qui nous permet de distinguer les biens et les mal. Et la troisième couche, c'est la couche de l'ascension et de l'activation. Les trois premières couches sont les couches de notre dimension tridimensionnelle, de notre dimension d'espace-temps, de notre dimension matérielle. Ce sont des couches qui sont plus activées dans notre réalité ici, en fait. Mais voilà pourquoi je vous ai dit que 5% seulement de notre système d'ADN, de notre système génétique, c'est biologique, c'est visible. C'est les 3 premières couches. La couche de notre banque de données représentée au travers du microscope avec la double hélice, en forme d'échelle torsadée. Deuxième couche, c'est la couche de leçons de vie qui nous permet de voir comment distinguer les biens et les mal. Et puis, troisième couche, c'est la couche de l'ascension et de l'activation qui nous permet de monter, d'activer en fait d'autres ADN, d'autres couches d'ADN. Quatrième et cinquième couche, elles constituent l'essence de notre expression, de notre vie particulière ici sur Terre, de notre divinité ici sur la planète sur Terre. C'est la 4e et la 5e couche. C'est leur fonctionnement en fait. C'est l'essence de notre expression, d'exprimer notre divinité ici sur Terre. 6e couche, c'est la couche de l'ADN du soi supérieur ou bien du Saint-Esprit, qui est activé plus, qui est plus en travail, dans la méditation et de la prière vers Dieu. Vous voyez que tout est dans notre système génétique, dans notre ADN en fait. Tout, il y a tout dans notre ADN. 7e couche. 7e couche, c'est comment? C'est la couche que nous avons héritée
de dieux, de nos créateurs. Quand je dis de nos créateurs, ici, peut-être ça peut choquer beaucoup. Je vais nous renvoyer dans le livre de Genèse quand on dit faisons l'homme à notre image. L'être humain est créé par des divinités, est créé par je dirais des dieux. Pourquoi? Parce que Dieu, la source unique, fonctionne par, il délègue en fait ses fonctions à ses, je dirais à ses travailleurs en fait, ce qu'on peut appeler anges. Ici, la 7e couche, c'est la couche que nous avons, qui nous a été donnée par ce qu'on appelle les Pléiadiens. Les Pléiadiens, comme complément divin à la progression de notre ADN terrestre. Donc, ce sont des êtres, Dieu, je peux le dire ainsi, Dieu, bien sûr, le nom Dieu paraît un peu vague, comprenez, mais ce sont des êtres, en fait, des dimensions élevées qui nous ont légué cette couche-là pour notre avancée divine, pour faire progresser notre ADN terrestre. C'est le rôle de la 7e couche. 8e couche, c'est la couche des registres des maîtres. C'est la couche que les maîtres ont activée, qui porte l'énergie de la sagesse et la responsabilité. 9e couche, c'est la couche responsable des guérisons miraculeuses et c'est l'antenne de notre ADN sur le plan interdimensionnel. C'est la couche de l'activation intelligente des cellules humaines. Vous voyez que tout est dans notre ADN. 10e couche, c'est la couche de la source divine de l'existence, l'appel pour comprendre notre divinité. 11e couche, c'est la couche de la sagesse du féminin divin. C'est la couche qui nous permet d'entrer dans la pure énergie de compassion. C'est ce qui manque dans l'équilibre duel de la terre actuelle. 12e couche, c'est la couche de Dieu, la plus haute vibration de toutes les couches. Donc, nous comprenons que l'ADN a 12 couches. 12 couches qui constituent notre structure génétique, mais les 3 premières couches, ce sont les couches qui sont plus activées. Et puis d'autres couches ne sont pas encore activées. Vous comprenez? Ça peut s'activer parfois, selon les dons que l'être humain a. Parce que tout est dans notre ADN. C'est dans l'ADN notre ADN, c'est la banque de données qui est cachée toutes les choses, en fait. Toute notre vie est dans notre ADN, dans notre structure génétique au travers de ces couches, de ces brins, au travers de ces 12 couches ou de ces 12 brins. Il faut savoir qu'en résumé, pour comprendre les 12 couches de l'ADN est composé de 4 groupes, de 3 couches. Premier groupe, c'est le groupe qui constitue la première couche, deuxième couche et troisième couche. Ce sont les couches d'ancrage, les couches qui sont plus manifestes dans notre réalité, qui sont plus activées. C'est la couche biologique que nous pouvons voir dans le microscope, dans la double hélice, en forme d'échelle torsadée. Deuxième couche, c'est la couche des leçons de vie, la couche qui nous permet de distinguer les biens et les mal. Troisième couche, c'est la couche de l'ascension et de l'activation. Ce sont les 3 premières couches d'ancrage que nous pouvons palper dans notre réalité à 3 dimensions. Deuxième groupe de couches, c'est la 4e couche, 5e couche et 6e couche. Ce sont des couches humano-divines qui expriment notre humanité divine en fait. Troisième groupe de couches, c'est la couche 7e, 8e et 9e. Ce sont les couches, je dirais, des couches multidimensionnelles qui nous ont été dotées par des êtres multidimensionnels, si vous voulez. 4e groupe, c'est la couche 10, 11 et 12. Ce sont des couches divines. Je l'ai expliqué tantôt. De toute façon, la vidéo va être sur mon mur. Je pense, mes bien-aimés, mes frères et sœurs, nous allons nous arrêter là pour la première partie parce que j'estime que nous allons l'aborder en 2 ou 3 parties. Première partie, nous allons parler sur l'ADN, son côté, son aspect biologique et son aspect spirituel. On a parlé sur les couches de l'ADN. On a parlé tout sur l'ADN. La vidéo va être sur mon mur. Prochainement, demain, ou bien prochainement, de toutes les façons, on va parler sur les liens et les mémoires familiales en long et en large. Merci, c'était votre ami et frère Kalinga Leader. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end, une bonne nuit, bonne soirée à tout le monde. À nous revoir la prochaine fois. De toute façon, la vidéo va être sur mon mur. Je vais le titrer les mystères de l'ADN et les liens ou mémoires, les liens familiaux et les mémoires familiales, première partie. Deuxième partie serait constituée de, nous allons parler sur les liens et les mémoires familiaux en long et en large.
Merci, à nous revoir la prochaine fois. Merci à toutes les personnes qui ont pris leur temps à me suivre. Que la paix soit dans vos familles. Bye bye.